Bonjour à tous et à toutes les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube Soso Voyage. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour une nouvelle destination, l'Islande. J'y suis allée au mois de février pendant une semaine. L'Islande est une île située entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique au nord de l'Europe. Cette île est caractérisée par ses volcans, ses glaciers, ses rivières et ses geysers principalement. Si tu es un grand amoureux de la nature à l'état pur, de randonnée ou encore que tu aimes découvrir des paysages à couper le souffle, ce pays est vraiment fait pour toi. Allez, c'est parti, je t'emmène avec moi pour te faire découvrir le sud de l'Islande. Étape 1, direction le Cercle d'Or. Le Cercle d'Or est en réalité une zone touristique qui comprend 3 grands sites de l'ouest de l'Islande, à savoir Þingvellir, Gésir et Gullfoss. Allez, je t'emmène avec moi en direction de Gésir, la première étape de mon voyage. Gésir, cette ville tire son nom des geysers. Située dans le champ géothermique de Gésir, c'est ici que tu peux observer les geysers naturels jaillir. Un moment assez magique et complètement impressionnant. Après cette petite escapade à Gésir, j'ai repris la route en direction de Gullfoss. Gullfoss signifie les chutes dorées en français. C'est une cascade composée de 2 sauts, dont une qui mesure 21 mètres de haut et qui s'engouffre dans une gorge étroite. Cette cascade était totalement gelée quand j'y étais et il faisait vraiment très froid avec beaucoup de vent, moins 15 degrés environ. Enfin, dernier arrêt du Cercle d'Or, direction Þingvellir. C'est un parc naturel classé à l'UNESCO et c'est un des incontournables de l'Islande. C'est ici que de nombreux points de départ de randonnée sont possibles à faire. Les paysages sont à couper le souffle entre rivières et cascades, c'est vraiment incroyable. Le deuxième jour de mon voyage s'est avéré un petit peu plus compliqué en direction de Reykjavik, la capitale. Une énorme tempête de neige m'a empêché de prendre la route pour ma deuxième journée. Je suis donc restée sur Reykjavik et j'ai visité le centre-ville avec ses jolies ruelles colorées et ses petites boutiques de souvenirs. Je ne me suis pas ennuyée. Cap sur Jokalursøn. Il faut environ 4h30 de route depuis la capitale pour se rendre à Jokalursøn. J'ai donc fait plusieurs arrêts sur la route et notamment à la cascade Seljalandsfoss, qui est une des cascades les plus célèbres d'Islande. Cette cascade mesure 25 mètres de large et 60 mètres de hauteur. C'est impressionnant. Je te conseille également de faire un arrêt à la cascade de Skogafoss, qui est également une cascade à couper le souffle, située à une vingtaine de minutes de la précédente. Ensuite, en reprenant la route, je me suis arrêtée à Dyrhólaey. C'est l'un des spots que j'ai préférés lors de mon voyage. Entre océan et neige, sable noir et glacier, le paysage est unique et à couper le souffle. Je te recommande de t'y arrêter. Enfin, me voilà arrivé à Jokalursøn. C'est ici que tu peux y découvrir le lagon des glaces. Ce paysage est unique et reste immortalisé à jamais dans ta tête. Entre iceberg et neige, ce paysage est vraiment incroyable. Ensuite, j'ai enchaîné avec une excursion à la découverte de la grotte de glace, une excursion que je te recommande de faire. Cette grotte, aussi appelée cave de cristal, est la plus grande grotte de glace du parc national de Vatnajökull. Le jeu de lumière à l'intérieur avec ses couleurs bleu turquoise sont magiques. Au retour de l'excursion, je me suis arrêtée à la mer de Diamant, l'un de mes préférés spots que j'ai pu faire. Des icebergs partout sur la plage. Tu ne seras pas déçu si tu passes par là. Cap maintenant sur le volcan Kerio. Ce volcan est très facile d'accès. Je te conseille d'aller au moins voir ce volcan si tu viens en Islande, car ce pays regorge de volcans. Enfin, pour terminer mon séjour, je suis allée au Blue Lagoon, une station thermale située tout près de Grindavik. Après une bonne semaine dans le froid islandais, pouvoir se baigner dans de l'eau chaude à 28-30 degrés, c'est plutôt très agréable pour finir le séjour en beauté. Voilà, mon
voyage dans le sud de l'Islande s'est terminé ainsi. N'hésite pas à laisser un petit commentaire et un petit like juste en dessous de ma vidéo si ça t'a plu. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.